Les Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger. Bonjour, nous avons vu que dans l'épisode précédent que Damas devient la capitale de l'empire musulman des Omeyyades, même si 2 siècles plus tard, cette capitale est supplantée par Bagdad sous le règne des Abbassides. Damas reste une ville importante pour les Juifs comme pour les musulmans et les chrétiens, car on trouve aussi à Damas toujours des chrétiens. Et les Juifs, à part quelques périodes difficiles, mais pas nombreuses, prospèrent à Damas. Aussi bien donc sous les Omeyyades que les Abbassides, que ensuite les dynasties locales, les Mamelouks, jusqu'en 1517 et l'arrivée des Ottomans et de l'Empire ottoman. Sous l'Empire ottoman, notamment, les Juifs vont jouer un rôle important dans le domaine commercial et continuer à le jouer, puisque Damas est au confluent du commerce du Moyen-Orient avec la Méditerranée, avec la Perse et même avec des contrées plus lointaines comme l'Inde ou la Chine. Tout cela va continuer et tout se serait bien passé si, en 1840, au XIXe siècle, un grave incident vient modifier la donne. On accuse les Juifs en 1840 à Damas d'être responsables de la mort d'un moine franciscain français, donc protégé par la France, selon les lois de l'Empire ottoman à l'époque. Et ce moine est retrouvé mort avec son domestique. Et les Grecs orthodoxes, pas catholiques, mais orthodoxes, accusent immédiatement les Juifs de meurtre rituel pour prendre le sang de ce moine afin de fabriquer le pain azime. Bon, bien entendu, tout cela est faux. Il n'empêche que une douzaine de Juifs sont arrêtés, dont le grand rabbin de Damas. 2 sont torturés à mort. Les autres torturés aussi, mais ils survivront. Et les accusations continuent, relayées par le consul de France à Damas, alors que les autres consuls, anglais, autrichiens, prussiens, considèrent que cette accusation est sans fondement. Tout ça se passe sur un fond de rivalité entre les grandes puissances occidentales, la France soutenant le pacha d'Égypte, Mehmet Ali, qui occupe Damas contre l'Empire ottoman, alors que les autres puissances soutiennent le sultan. On est donc là dans un conflit qui dépasse largement le cadre des seuls Juifs de Damas, et c'est dans ce cadre que le consul de France soutient l'accusation de meurtre rituel. Il était probablement antisémite, c'est évident, mais ça dépasse un peu ce cadre. Alors, l'Occident s'émeut quand même de ces accusations et les communautés juives occidentales ne restent pas inactives. Crémieux, en France, Adolphe Crémieux, celui qui plus tard permettra aux Juifs d'Algérie de devenir français, et Moses Montefiore en Angleterre, se mobilisent pour défendre les Juifs de Damas, se rendent sur place et convaincre les autorités ottomanes que les accusations sont sans fondement. Malgré tout, le consul de France, lui, continuera à affirmer que les Juifs sont coupables. Il en ira de même de son collègue de Beyrouth, ce qui montre bien que l'antisémitisme était encore présent dans la France louis-philipparde des années 1840. À la suite de cela, Montefiore comme Crémieux réfléchissent au sort des Juifs orientaux
Et cela va aboutir, quelques années plus tard, à la création de l'Alliance israélite universelle pour protéger les Juifs d'Orient d'une part et pour leur permettre d'accéder à la culture occidentale au travers du français d'autre part. La vie va continuer et suivre son cours, mais le nationalisme ottoman d'une part et puis ensuite le nationalisme syrien ne vont rien annoncer de bon pour les Juifs et les communautés de Damas, d'Alep et des grandes villes de Syrie perdent de leur splendeur dans la seconde moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle. La France, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, exerce un mandat sur la Syrie et le Liban au nom de la SDN. Cela va permettre aux Juifs d'être protégés d'une certaine manière par rapport à la montée du nationalisme arabe et syrien, mais à partir de la Seconde Guerre mondiale, les choses vont hélas changer. C'était l'histoire des Juifs de Syrie, un feuilleton préparé et présenté par Gérard Inger.